Bonjour et bienvenue à ce 28e live chant postural qui se suivent et ne se ressemblent jamais. Alors, nous avons le plaisir d'avoir évidemment Elisabeth Bell qui est à la veille d'une grande tournée nord-américaine. Je dis ça, je blague un petit peu, mais en même temps, je suis très contente pour le chant postural. Et puis, je crois qu'Elisabeth aussi se réjouit d'aller en Colombie-Britannique, dans la Saskatchewan. Et puis après, elle vient nous rendre visite quand même un petit peu au Québec. Et on parlait tantôt là, donc Elisabeth, tu as comme thème Oui, proposé quelque chose d'assez de saison, hein, printanier. Donc je te passe le micro pour que tu nous révèles la chose. super. Merci Anna. Et oui, en fait, moi j'avais envie de faire un peu le point sur, comme dans un jardin, quand on plante une essence dans un pot, et quand on plante une essence, donc une essence, un arbre, hein, un arbre, ouais. Quand on plante une essence, mais une essence c'est aussi une essence cosmique, quand on la plante en pleine terre. Et je voulais vous expliquer bah, qu'un bassin cambré, quand on commence à propulser des sons vers, donc on emmène son essence vers le bassin qui est de plus en plus solide à la réception, clairement pour que l'essence puisse lui rentrer dedans, eh bien ça crée une sorte d'étincelle qui, euh, qui vous permet d'avoir une pleine terre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus dans un champ limité, vous êtes dans un champ sécurisé et en même temps illimité, puisque c'est votre espace et il est à combler, il est à remplir, il est à investir, il est à entretenir. Voilà. Et c'est important de savoir que pour pouvoir avoir un épanouissement, un déploiement, un aboutissement dans son essence, ben, c'est important d'avoir un espace qui soit entièrement dédié à la culture de qui vous êtes réellement dans toute votre unicité et aussi dans toute votre multitude, c'est-à-dire qu'on est un être unique, nous sommes tous très différents ou pas si différents que ça, mais en tout cas, on a tous une spécialité et en même temps, bah, on est tous comme tout le monde, on a tous deux bras, une tête, un cœur, un estomac. Donc il y a des espaces qui sont communs et puis l'essence, celle-là, elle vient nous amener la petite touche de, ben, il n'y a qu'une Elisabeth Bell, il n'y a qu'une Anna Takahashi, il n'y a qu'une Camille Rousse quelque chose. Bon, voilà. Hein. Donc c'est important de le savoir que il n'y a que dans cet espace intérieur que vous pouvez vraiment aller vous enfoncer, vous. Alors le mot à la mode depuis très longtemps, c'est ancrer. Mais moi, j'aime bien le côté un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus rustique, voilà, hein, de s'enfoncer dans la terre, vraiment de s'engager dans la matière, d'entrer en matière. D'entrer en matière, ça veut dire emmener de l'essence, hein, et vous, pour ceux qui commencent à pratiquer, ah bah oui, super, je remets de l'essence. Il commence à y avoir des personnes qui commencent à toucher du doigt ce que c'est que d'emmener de l'essence. Hein, j'en ai vu cette fin de semaine dernière, j'étais dimanche en Bretagne et j'ai un groupe qui pour certains le font vraiment assidûment. Et moi, je peux entendre, je peux constater dans leur structure qu'il y a quelque chose qui s'approfondit, qui se solidifie, qui s'affermit, euh, qui se visibilise, qui se rend visible, qui,
qui osent entrer en matière, c'est-à-dire qui osent être visibles à leurs propres yeux. Hein, parce que évidemment, être visible, c'est pas forcément comme quand on parle d'existence. L'existence, c'est quelque part mon existence, c'est extérieur. Existence, quand on parle d'existence, c'est extérieur. C'est quelque chose qui se voit. Voilà, je me regarde avec mon regard extérieur, c'est mon existence. Moi, ce qui m'intéresse véritablement, c'est ma vie. C'est la vie que je vis. Voilà, et que je vibre. Hein, donc, on peut constater que plus vous allez amener votre structure régulièrement à l'assise, voire à la 16, hein, et je ne zeuzote pas, hein, c'est une ascèse, c'est une discipline, et c'est pas une chaise, hein, c'est une chaise, c'est une chaise. Hein, donc l'ascèse, c'est vraiment une discipline, et une discipline, c'est un effort, et ce n'est pas un effort juste pour emmerder le monde, ou juste pour s'emmerder, ou juste pour souffrir un peu plus, c'est justement poser un cadre à l'intérieur de soi pour que cette essence qui est sans forme puisse enfin se révéler dans toute sa splendeur. Donc là, on repart sur le début, en pleine terre. Et en pleine terre, ça vient pas tout de suite, évidemment, hein, petit à petit, ben, l'assise, elle est de plus en plus solide et elle doit, vous devez confronter des parties de vous-même pour pouvoir aller de plus en plus fermement dans cette assise, hein, puisque nous, on vient de être cambré, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas ce qu'on nous apprend. Voilà, c'est cambré, c'est un peu comme si je disais, je suis rigide. Voilà, hein, mais ne pas confondre le rigide et le ferme. Hein, donc, j'espère que vous avez cherché dans le dictionnaire, chers amis du week-end. Hein, ça vaut le coup. Hein. C'est intéressant de voir la subtilité entre rigide et ferme. Hein. Rigide, c'est insécure. Quelqu'un qui est rigide, il est insécure. Et puis, de temps en temps, il est ou rigide ou mou. Et quelqu'un qui est ferme, ça demande un certain maintien, ça demande une certaine assurance. Et le ferme, ça va avec le souple. C'est comme la structure du corps, c'est comme le squelette, la charpente. La charpente, elle doit être ferme pour être fonctionnelle, elle doit être ferme et flexible, donc et souple. C'est un peu comme l'histoire du roseau. Hein. Donc ça ne casse pas, ça plie, ça ploie, hein, hein, puis à un moment, flouf, ça revient dans l'axe. Donc ça, c'est à partir d'une assise cambrée qu'on peut obtenir ces résultats avec son essence, parce que l'essence, je le répète encore, hein, c'est le feu cosmique. Et pour canaliser le feu cosmique, c'est un peu comme quand vous allez laver votre voiture avec un Karcher. Voilà, si vous n'avez pas une bonne poigne, le Karcher il fait oh. Voilà, s'il y a de la pression et du coup bah vous en mettez partout sauf sur votre voiture. Hein, voilà. Donc il faut avoir une poigne. Voilà, faut avoir de la poigne. Et quelqu'un qui a de la poigne, c'est pas quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui a de la poigne et qui l'assume. Parce qu'il a quelque chose à faire avec cette poigne. Et du coup, ce qu'il a à faire, c'est de canaliser cette essence pour lui proposer la pleine terre. Et la pleine terre, c'est pas chez le voisin, c'est pas en l'air, c'est sur votre terrain et juste votre terrain. Et un être humain, c'est une part de l'univers. Donc, c'est une fractale de la pleine terre, quelque part. Donc, et quand, pour ceux qui sont qui savent un peu le jardiner, ou même vous avez tous observé qu'une plante ou un arbre qui est en pot ne donne pas le même résultat qu'un arbre qui est en pleine terre. Vous êtes d'accord?
Hein. En pleine terre, ça demande beaucoup moins de soins déjà, parce que bah, il profite de la pluie, il a plus de place, alors qu'un pot, en fait, ça délimite la taille de l'arbre qui va être à la taille du pot. Donc moi, ce soir, bah, je vous propose de dépoter pour évidemment bah, aller vous planter en pleine terre, hein, puisque bah, et vous savez tous que quand on dépote, pour ceux qui ont fait un peu de jardinage encore, bah, il faut emmener un peu de terre dans laquelle il était pour pas le choquer trop, hein, ce pied de. Et puis, faut le mettre, et puis il faut l'entretenir, faut c'est pas l'entretenir, c'est comme une relation, si, ça s'entretient, c'est un Mm. entretien, voilà, mais qui n'est pas de la protection, voilà, vous le laissez libre de ses racines, voilà, libre de se déployer dans ce sol qui est, et c'est lui qui va choisir sa taille. Et ça va venir petit à petit. Cette taille va venir petit à petit. Voilà. Par exemple, bah, moi, j'ai pas eu cette taille tout de suite. Moi, ça fait 20 ans, au moins, que que je porte ce champ postural, cette cambrure, cette essence qui se propulse, qui se tend vers l'intérieur pour aller informer la base bah, qu'elle a intérêt à porter mon essence, quoi. Parce que si ma base ne porte pas mon essence, qui va donc la porter? Hein? Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de porter mon essence pour moi quand même. Ça serait vraiment pas très très sain. Et puis ça serait vraiment, ça voudrait dire que je suis dépendant, puis je rends dépendant un autre, puis quelque part je soumets, j'esclavagise, voire, pourquoi pas. Hein. Donc c'est vraiment important de savoir que cette essence cosmique qui est immensément puissante, si vous la chopez pas, et puis si vous la plantez pas sur votre terrain, il lui faut un terrain. Donc elle va tout le temps aller se promener quelque part pour trouver, comme un essaim d'abeilles, pour trouver une ruche, quoi. Donc, ceci étant dit, si vous voulez commencer, si vous avez des choses à exprimer, ben, avec plaisir, voilà, pour donner, pour alimenter, et puis pour pouvoir aller plus loin dans cette discipline. Hein. La discipline, c'est je prends mon essence, je la canalise et je la plante sur mon terrain. Point à la ligne. Et après, bah, je regarde ce que je fais, ce que ça donne. Vas-y Camille, Alors, c'est pas forcément en lien avec ce que tu viens de dire, peu mais importe. moi, je fais pas mal de kilomètres et dans ma voiture et je me suis rendu compte que bah, le bassin, il est en rétropulsion, tu vois. Est-ce que Mhm. toi, le dos est complètement voûté? Enfin, est-ce que toi, tu as des conseils? Qu'est-ce que Oui, tu... oui, Ouais, oui, oui. En fait, quand vous êtes dans votre voiture, bah, vous cambrez, quoi. C'est tout, quoi. ok, tout simplement. Voilà, tu cambres. Et puis si tu as besoin d'un petit gadget pour cambrer plus, pour cambrer mieux, bah, tu te mets un petit coussin si ça Mm, t'aide. Voilà, tu vois ce qui peut alimenter bah, pour désaffaisser en fait ton assise. Une mm, assise affaissée, bah, c'est un terrain affaissé, quoi. mm, mm, Voilà, un terrain affaissé, bah, je te laisse imaginer comment, avant de construire, de poser quelque chose dessus, tu vérifies que bah, qu'il est à la bonne, qu'il est plan, voilà, qu'il y a eu un travail de planification, quoi, on dit à raser, ou vraiment, tu vois, mm, mm. voilà, on le rend prêt, droit, on le structure, voilà, pour pouvoir poser quelque chose, bah, pour que ça tienne correctement. C'est tout simplement pour que la maison, elle soit pas comme ça. Hein.
Mais c'est vraiment important. Dans une voiture, vous cambrez. Voilà, vous détendez. Je vais rajouter un truc, parce que cette semaine, on m'a posé une question par mail, et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler. Donc, la personne, en fait, elle avait des soucis d'organes qui avaient tendance à descendre. Voilà. Et au début d'un travail de champ postural, on conseille de détendre le ventre. Voilà. Mais détendre le ventre, souvent, on confond avec, et c'est normal pour le début, on confond avec relâcher le ventre. Voilà. C'est pareil que ferme et rigide. Voilà. Au début, on a tendance à ouvrir, à le rendre un peu béant, quoi. Parce que bah, on arrive, il est complètement serré. Souvent, moi, je vois les gens, ils ou elles ont un ventre qui est complètement contraint et qui serre et qui serre et qui serre. Ça veut dire que bah, le muscle, il n'y a pas de structure. Alors bah, le muscle fait le travail de la structure pour, bah, tant bien que mal, protéger les organes vitaux et les viscères. Donc, et petit à petit, quand on commence donc on ouvre, on est obligé d'ouvrir, il y a un moment, et on ne peut ouvrir que si on cambre. Parce que bah, quand vous cambrez, le muscle va recommencer en fait à grandir, à s'étendre et à redevenir dans une dynamique qui est une dynamique de muscle et non pas, il va pas se confondre avec l'os. Il va arrêter de faire le travail de l'os et il va commencer à s'assouplir. Mais il y a une étape qui peut ressembler à un relâchement complet, hein. Donc, le ventre n'est pas relâché. Quand on fait du champ postural, le ventre n'est pas relâché, il est détendu. Voilà. Et ça s'obtient pas tout de suite. Ça s'obtient ben, au fur et à mesure que l'on travaille l'assise, puisque l'assise définit la sécurité, voilà. Et à partir de là, le ventre va pouvoir s'ouvrir. Et au début, bah, comme il arrive de là, bah, au début, il a un peu tendance à faire comme ça. Voilà. Il va à l'autre extrême. Et c'est pas grave. C'est juste qu'il faut le savoir que c'est pas la fin du travail, l'extrême. Voilà. Donc, pour se replacer au milieu, vous êtes d'accord? Quand on est contraint, donc on va dire que c'est une extrême. Et puis quand on ouvre, comme ça, c'est une autre extrême. Voilà. Et à partir de ces deux extrêmes, eh ben, évidemment, on va pouvoir trouver quelque chose qui a trait au milieu. Hein, mais si je connais qu'une extrême, bah, le milieu, ça va être compliqué de le trouver. C'est un peu comme si je connais le pôle sud et que je connais pas le pôle nord, bah, pour trouver l'équateur, ça va être compliqué. Voilà. Je vais le mettre quelque part, mais ça sera pas forcément la bonne place, quoi. Hein. Donc c'est vraiment important que vous sachiez en fait qu'au début on a tendance à relâcher, quoi. Bah, c'est pas grave, c'est une étape, c'est une étape, quoi. Et petit à petit, vous allez pouvoir retonifier votre ventre. Voilà, alors peut-être en faisant des exercices, peu importe ce que, voilà, hein, l'idée, c'est pas de complètement abandonner, d'être béant, hein. Une béance, c'est pas une ouverture. Une béance, ben, c'est un peu, c'est un truc sans forme qui peut ni fermer ni ouvrir plus. Voilà, c'est béant, quoi. Voilà, c'est tout le monde rentre, tout le monde sort. C'est pas vraiment la sécurité, quoi, hein. Donc l'idée, c'est que petit à petit, en fait, plus vous allez vous centrer dans la structure, plus vous allez pouvoir remettre les muscles à leur juste place, c'est-à-dire bah, détendu. Détendu, ça ne veut pas dire béant, ça ne veut pas dire relâché. Détendu, ça veut dire tonique, prêt à tendre un petit peu plus ou détendre un petit peu moins. Voilà. Mais c'est équilibré. C'est quelque chose qui est, et on appelle ça donc maintenu. C'est le maintien, hein. Mais il y a très longtemps, on appelait le maintien, voilà, c'était ça.
mais c'était une donnée extérieure. Le maintien des années 50, c'était juste pour la galerie. Là, je vous parle pas d'un maintien pour être belle ou pour être bien comme il faut, je vous parle d'un maintien pour que votre structure et que votre essence et que vos organes soient le plus confortable possible dans un espace qui est maintenu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui fait la loi là-dedans et qui peut éventuellement ouvrir un peu plus, fermer un peu plus, voilà, selon ce qui se passe, selon les événements, selon les jours. Voilà, cet espace va choisir une taille qui va être sécurisée et sécurisante. Hein. Donc c'est vraiment important. Donc au début, on a tendance à, on est tendu de l'ossature. Et les muscles, bah, eux, ils ont tendance à tout lâcher, bah, parce que quand on découvre quelque chose pour la première fois, bah, hein, c'est une première fois. Donc, bah, forcément, première fois, moins bien que deuxième fois, moins bien que troisième fois, moins bien que quatrième fois, et ainsi de suite. Donc, pensez à ça. En fait, le ventre, il n'est pas comme ça, il est détendu, voilà, mais il est présent. Et la détente et le maintien, bah, c'est la présence. Voilà, ça s'appelle la présence. Hein. Et la présence, c'est pas mou et c'est pas dur. C'est souple et ferme. Donc voilà, j'ai bouclé la boucle. Donc voilà, pour trouver l'autre pôle, quand on est serré dans son ventre, il faut aller voir donc ça c'est, on va dire, c'est le pôle sud, bah, il faut aller voir le pôle nord. Voilà, mais tout en cambrant, tout le temps. Hein. Lui, il cadre, l'ossature, il cadre. Et petit à petit, vous allez avoir de nouvelles sensations qui vont vous permettre de retravailler le muscle dans une dynamique qui est plus subtile. Voilà, c'est pas ou bien ou mal, c'est raffiné, quoi. Il se met dans la position qui est correcte pour ce que vous avez bien besoin de faire. Et vous maîtrisez, et vous en avez conscience. Parce que le corps humain est un terminal d'énergie, et son travail, c'est pas de se faire déglinguer par l'énergie, c'est de canaliser l'énergie. C'est de prendre de l'énergie et de l'emmener quelque part et d'en faire quelque chose. Voilà. Selon sa spécialité. Et ça vient pas en claquant des doigts. Il y a une assise, il y a une discipline. Voilà. Voilà. C'est un peu votre vie et votre travail, quoi, quelque part. Votre vie, c'est votre entreprise. Merci Elisabeth. Super. Bon, ce serait pas mal un bon moment pour entrer dans la pratique. Mais s'il y a des personnes, si ça vous a réveillé quelque chose, si vous avez le goût de partager ou poser une question, c'est un bon moment aussi. Donc, je fais un petit tour de table. Mm. Oui, j'aimerais ça. J'aurais une question. Oui, Brigitte. Oui, j'aurais une question. Quand tu dis, toi, ça fait 20 ans, là, ça veut dire que dans le cambrage, là, quand on part là-dedans, c'est pour la vie, là. Oui. Tu sais, il faut toujours le faire tout le temps parce que si je lâche, je vais retomber dans même, comment ça fera 10 ans que je vais le faire, je vais retomber dans même ce que j'étais avant. Non, en fait, parce que tu avances, plus tu le fais, en fait, plus tu intègres une nouvelle structure qui t'amène à canaliser une nouvelle vibration. OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vas pas retomber un truc que tu as réglé avec avec la nouvelle structure et la nouvelle vibration, c'est fini pour toujours. Voilà. Ah, OK, ça fait que tu ne retombes pas là-dedans. Non, 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 tu retombes pas là-dedans. Simplement, tu as d'autres dossiers à régler Ah dans le ouais. tuyau. Donc, et tant qu'il y a des dossiers prioritaires dans le canal, bah, en Mhm. fait, ces dossiers prioritaires, c'est la solidité de ton assise qui vont leur permettre de se présenter, entre guillemets, au guichet, quoi. Tu vois ce Ah, que je veux OK. dire? OK. Voilà.
Parce que Puis si ça, c'est pas suffisamment solide, les dossiers prioritaires, ils vont rester en l'air. Et toi, tu vas vouloir être qui tu es et tout ça, mais tant qu'il y a le bordel au milieu, bah, c'est pas. ça occulte en fait, ça bouche l'arrivée de l'expression de l'être cosmique, de l'être de lumière, évidemment, quoi. OK, ça lâche l'eau. Puis, tu sais, le mois passé, je t'avais posé une question aussi. Je t'avais dit, voyons. Ah oui, tu sais, c'est comme si je voulais que tu me valides. Tu sais, je Oui. te posais la question. Tu sais, c'est comme si je voulais que tu me valides. J'étais-tu correct dans ma posture? J'étais-tu correct dans, tu sais, ta. Tu ne m'as pas validé réellement, mais en tout cas, tu me dis c'est quand même, mais je me suis rendu compte par après que ça, c'est un aspect de ma vie que je veux être validé. Mm. Ça m'a permis de voir que, ben oui, c'est ça, tu sais, je n'ai pas d'affaire à me faire valider par un autre, mais j'ai passé une partie de ma vie à vouloir être validé par l'autre. Oui, Depuis que je fais structure, ben là, je sens que c'est moins présent. super. Tu sais, de me faire valider par un autre, là. Oui. Tu sais, c'est que je capotais, là, quand je dis, ben oui, c'est ça, hein? Ben oui, parce qu'en fait, tu sors moins de ton tuyau. Donc, tu es plus présente à l'intérieur de ton terminal d'énergie. Il est plein de ton essence. Donc, Mhm. Il n'y a pas besoin il- d'aller chercher ailleurs. bah oui, il n'a pas besoin. Et puis, si jamais de temps en temps Ah oui. il déroge, Il, il y va, bah toi, tu l'observes et tu dis, voilà, il est que intincible, ça, là. cherches-tu en fait? Que cherches-tu? OK, Voilà, c'est bon. Ouais. super. Merci. C'est logique. Ségolène, non? Je crois que tu avais un. Oui, moi ce que j'observe, c'est que lorsque je fais le chant postural et que je suis plus dans une posture de méditation, donc qui m'amène à une détente, bah, petit à petit, bah, je retrouve plus facilement en plus la posture parce que du coup ça se détend et pouf, ça se dénoue. Alors que par exemple, lorsque je suis au travail et que bah, là je reviens et je me dis, ah mais attends, en cambre, et ben en fait il y a tout qui est un peu crispé et donc j'ai l'impression plus que c'est du coup rigide parce que bah, c'est pas détendu et du coup j'ai aussi du mal à retrouver la posture et des fois bah, l'autre, enfin j'ai la sensation des fois ça ferme plus la relation que quand je me détends et que je suis plus dans la même posture que l'autre. Enfin je sais pas trop comment l'expliquer mais Ben, la sécurité, en fait, quand tu es à l'aise avec la relation avec l'autre, c'est déjà l'autre, c'est toi, quoi. Le premier autre, c'est toi. Donc, tant que toi, t'es pas mm, à l'aise avec toi, tu peux considérer que tu peux pas être à l'aise avec un autre, quel qu'il soit, quoi. Donc, et la structure, l'assise, en l'occurrence, c'est pas quelque chose de rigide, c'est simplement quelque chose qui te permet, c'est un repère, voilà, qui te permet de revenir bah, dans ton essence, dans ton corps. Voilà. Et il n'y a que toi qui peux effectivement valider ce mouvement-là. Et c'est important de dire que oui, c'est un effort. Des fois, en fait, on confond toujours rigide et fermeté. Des fois, c'est pas forcément rigide. Voilà. Parce que le corps, en fait, et puis l'être humain en général, il a une peur, c'est d'être rigide, d'être serré. Mais souvent, en fait, bah après, quand on est dans son lit tranquille, bah oui, là, on peut enfin, là, on peut complètement se détendre, enfin, ouvrir et tout ça, par exemple. Mais je veux dire, quand tu es à ton travail, dis-toi que ton travail, c'est une tension, quoi. C'est pas une détente, quoi. Enfin, c'est pas un endroit où je suppose, pour l'instant, c'est un endroit où tu dois être performant, où tu dois, par exemple, moi, actuellement, là, pour vous dire, bon, alors moi, c'est mon travail, c'est ma vie, hein, ce que je vous disais, mais bah, là, je suis cambrée. Là, si je lâche ma cambrure, ma canalisation, elle se barre, et puis je vais vous faire je vais dire des trucs, des conneries, quoi, qui sont pas du tout intéressantes et qui sont pas du tout, qui ont rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, c'est une tension, quoi. Là, actuellement, là, je suis tendue. Voilà. J'ai pas dit, je suis pas surtendue,
Voilà, mais je maîtrise ma tension. C'est un peu comme si on me disait, tiens, va sur scène et puis chante-nous une petite chanson. J'ai été entraînée pour ça, donc c'est pas un problème. Donc il y a des gens qui seraient complètement le lapin dans les phares pour faire ça. Moi, je suis entraînée. Voilà, c'est un entraînement. L'assise est un entraînement. Voilà, et plus vous allez entraîner votre assise, plus votre canalisation va être fluide, régulière, à l'heure que vous voulez. Quand vous voulez pas, vous fermez le robinet et tout ça, tu vois. Par exemple, une canalisation, bah, si vous pouvez pas fermer le robinet et puis que ça parle tout le temps, au bout d'un moment, c'est bon là. Foutez-moi la paix, là, je suis en train dans mon lit en train de faire un casse-tête, quoi. Donc c'est un peu ça, quoi. L'idée, c'est vraiment de savoir que c'est un effort. Oui, s'asseoir, c'est un effort. Oui, balancer un son dans son assise, c'en est un aussi. Et ça fait pas mal et c'est pas grave. Ça vous entraîne, ça entraîne votre terminal à se prendre des charges cosmiques parce que la charge cosmique, c'est pas du 2 volts. Donc, bah, forcément, il y a un moment, faut lui mettre faut mettre le corps au parfum. Faut que si votre terminal n'est pas capable de faire un effort dans ce sens-là pour récupérer la charge cosmique, bah vous êtes pas votre vibration peut pas s'élever à l'intérieur de vous dans le terminal. Donc bah vous n'avez pas de solution, les solutions n'arrivent pas, c'est tout est mou quoi, voilà, et flou ou mlou. C'est entre mou et flou. Bon, merci Ségolène. Bon, Marjolaine. Attends, je t'entends pas. Attends, je rétablis ton son. C'est bon. Vas-y. Euh, Là, tu m'entends? Oui, je t'entends. OK. Ben, c'est ça, moi, hier, j'ai eu un petit choc post-traumatique, puis après que j'ai eu comme accueilli l'émotion qui était vraiment très forte au niveau d'une tristesse incroyable, j'ai eu le réflexe de venir m'installer ici puis faire le chant postural, et je pense que ça a vraiment aidé à baisser la tension et de m'aider à poser des gestes plus concrets. Super. Ouais, fait que je voulais dire ça. Puis, ben, juste une petite affaire. J'avais tous les mardis, moi, j'ai un cours à 1 heure, mais là, j'ai quand même choisi de venir ici. Mais j'apprécie beaucoup quand c'est les autres journées de la semaine. Bon, ok. On y Fait pensera. que, parce que j'aime vraiment ça, le faire live. Je peux le reprendre en rediffusion, mais j'aime mieux live. Fait que merci beaucoup. Merci Marjolaine. Hein. Oui, en fait, c'est reprendre le pouvoir dans son espace, quoi. Voilà, s'il y a une charge électrique, donc c'est une émotion, hein, une charge électrique. Une charge électrique, c'est une émotion plus forte que celle, voilà, dans la journée. Il y a des fois où il y a comment dire, il y a une hausse d'énergie dans le corps qui peut être inopinée et inattendue. Et à ce moment-là, bah, si vous avez l'équipement, c'est-à-dire si vous savez que vous pouvez faire quelque chose et que vous pouvez ne pas être une victime de cette hausse et de la canaliser, comme si vous étiez un pylône, voilà, et pour canaliser l'énergie, et puis vous en nourrir, et puis laisser partir ce qui est en trop, et puis réguler. Bah, c'est super parce que du coup, bah, votre centre nerveux, bah, il va devenir super performant. Et puis, bah, ces charges-là, on les reçoit. En fait, ce sont des tests. Au bout d'un moment, quand ces charges-là, ça vous fait plus bouger grand-chose, bah, les charges, elles vont voir ailleurs. C'est aussi simple que ça, puisqu'on se dit, ah bah tiens, ce tuyau-là, il a plus peur. Voilà, c'est une solution. Voilà. Super. Et vous augmentez évidemment votre vibration. Et quand on augmente sa vibration à partir de l'intérieur dans une structure qui accepte de se faire charger et d'encadrer la charge, peu importe laquelle,
c'est de la nourriture, une charge électrique, qu'elle soit moins, qu'elle soit plus. Moi, ma structure, c'est un terminal d'énergie, donc moi, je prends tout, hein. Et du coup, bah, cette structure, elle est de plus en plus fonctionnelle. Et, bah, et après, c'est un non-événement, quoi. C'est la vie sur Terre. Voilà. Et j'ai un système nerveux qui perd pas, qui saute pas toutes les 3 secondes, quoi. Donc, je peux poser des actes qui sont équilibrés, qui sont justes et qui sont corrects en fonction de l'événement que je suis en train de vivre. Super. Bon. Bon, on Bon. passe à la partie pratique, Elisabeth? Oui, ouais. Ok. Alors, bah, on prend, si on n'est pas déjà en assise cambrée, par exemple, moi j'y suis depuis le début. Voilà. Voilà. Donc, il y a une partie de mon ventre qui est un petit peu, je dirais, détendue, enfin, oui, qui est un peu moumou, quoi, mais ça, c'est juste du gras, quoi. Mais derrière, il y a des muscles qui sont contenants. Voilà. Et la contenance, c'est la présence, c'est le maintien. Voilà, c'est pas quelque chose de ouvert, de sans forme, ou quelque chose de complètement contrôle, hein, voilà. C'est je suis là. Je suis là, puis en entier. Donc, vous cambrez, vous posez votre ossature, hein, votre ossature, c'est ce qui va permettre à vos muscles et à vos fascias et à tout ce qui est un petit peu plus mou de pouvoir trouver une position détendue. Je rappelle, la détente, c'est une tension juste. Voilà, c'est pas une absence, c'est une présence. Mais c'est pas une présence agressive, c'est pas une présence contrôlante, c'est pas une présence qui est insécure. C'est une présence qui est là, quoi. Voilà, prête à faire feu, le cas échéant. Donc, vous cambrez à fond. Voilà. Hein. Votre ossature doit savoir que c'est vous le patron. Voilà. C'est vous le boss dans votre espace, quoi. Donc, lui, il doit être à l'écoute, il doit obéir à ce que vous posez, hein. Je rappelle aussi qu'une structure, c'est extrêmement précis, c'est extrêmement fin. Vous rentrez pas dans votre voiture si elle est branlante, quoi. Ben, voilà. Je vous propose de travailler le châssis, hein, et de manière extrêmement précise, vraiment une manière horlogère de travailler le châssis, hein. Fait de l'orfèvrerie, une structure, une géométrie sacrée, hein. J'ai souvent entendu dire ça, une géométrie sacrée, bah, c'est pas un tas d'os, hein. Donc on détend le ventre, on ouvre au plexus exagérément, on ouvre aussi les épaules, voilà. Et là, on baisse pas la tête. Voilà. On sait que à l'arrière, là, à la bosse de bison, s'il y a une bosse, bah, plus vous allez ouvrir, plus cette masse de lymphe va pouvoir bah, repartir dans le circuit pour s'exprimer sous diverses formes, hein. La lymphe, il y en a partout dans le corps et il y a les voies d'expression, dont la voix, dans ça, hein, parce que c'est derrière, c'est pas très loin de derrière la gorge. Voilà. Donc vous ouvrez. Voilà, vous avez la couronne. Là, la couronne, donc, avec une couronne, c'est assez lourd, hein. Voilà. On doit un peu opposer une certaine prestance à cette couronne, comme bah, l'assise, c'est le trône, hein. Voilà. Et puis là, bah, on va rajouter le sceptre intérieur, et on va y aller, hein. Donc, vous prenez de l'énergie, donc vous prenez du feu, et vous l'emmenez dans votre canal, là. Voilà. Et évidemment, c'est pas quelque chose qui est courant.
Voilà, hein, sinon on serait 50 là ce soir. C'est pas quelque chose qui est courant. Vas-y, Anna. Et on fait ça avec la voyelle A, le son A. Oui. Hein, la voyelle A qui est une structure à elle toute seule. Hein, vous dessinez un A, voilà, ça fait une sorte de tour Eiffel, là, ça fait voilà. Donc, on structure tout ce qui sort. Voilà. Quand vous structurez tout ce qui sort, c'est pas du contrôle, c'est maîtriser. C'est-à-dire que vous transformez des choses qui sont pas forcément belles, et ben vous leur permettez d'être exprimées de manière propre. Voilà. Donc, on y va. Donc, on plante le A dans l'assise et quand l'assise voit arriver le A, elle se défausse pas, elle se dérobe, elle ne se dérobe pas. Elle reste en place et elle se fait rentrer dedans par le A, quoi. Voilà. Donc par la propulsion de la lumière dans le corps, à l'intérieur du corps. Ah. Elisabeth, tu gardes l'air là? Ou tu peux redire dans les instructions parce que nous, on est largué là. Ah. S'il te Alors, plaît. cambrer, détend le ventre. Hein, la cambrure, l'os a besoin de récupérer du poids. Donc on détend le ventre pour que le poids puisse se poser sur le socle, l'assise. Voilà. On ouvre au plexus solaire. On ouvre dans les épaules. Je vais être profil. On étire la nuque, hein, vraiment, on étire comme ça, là. Voilà, on étire et vers le bas et vers le haut. Voilà. Et une fois que c'est ça, eh ben, on capte l'énergie et on la fait descendre avec le A. On y va. Ah, ah. Vous pouvez fermer les yeux, c'est aidant. Sinon, ça. Et on y retourne. Ah. Fermez les yeux. Voilà, normalement, petit à petit, vous allez avoir de plus en plus chaud. Enfin, moi, j'ai chaud en tout cas. Et on y va. Ah. Hein, quelque part, vous allez extraire de l'énergie cosmique, là, et vous la ramenez dans votre terminal, et puis vous l'amenez le plus loin possible dans votre terminal. Vous êtes légitime à faire ça. On attend de vous que vous le fassiez, en fait. Parce que ça active la structure. Et une structure, ben, c'est c'est la taille de votre pleine terre. Donc, plus votre structure va être déployée et solide, plus votre essence va pouvoir bah, se déployer également. On y va. Ah. C'est une activation d'essence dans votre terminal d'énergie. Donc, si vous voulez que votre ossature, votre corps soit un terminal d'énergie, bah, faut le nourrir, hein, faut lui envoyer des décharges d'énergie. Voilà, on y retourne. Ah.
hein. Votre corps doit soutenir, doit savoir que il est fait pour se faire rentrer dedans par votre essence. Voilà. S'il n'accepte pas de se faire rentrer dedans par son essence, c'est qu'il n'a pas compris à quoi il sert. Donc on y retourne. Ah. Quand vous faites ça, vous vous ordonnez vous-même. Personne ne vous donne d'ordre, c'est vous, devenez votre propre autorité. Quand vous êtes votre propre autorité, personne peut bah, rien vous commander, quoi. Si vous acceptez de jouer le jeu à un moment ou à un autre, c'est parce que vous trouvez que ce qui est dit est plus intelligent que ce que vous avez dit vous. C'est pas grave, c'est pas, c'est juste tout simple, quoi. Mais là, vous ordonnez à votre structure de produire son travail. C'est rien de grave. C'est un peu comme dans une entreprise, quand vous payez un employé pour une certaine tâche, bah, vous attendez de cet employé qu'il soit performant dans la tâche pour laquelle il a été engagé. Ah, rien d'exceptionnel là-dedans. Hein. Voilà. Elisabeth, Oui, on a une question. Parce qu'on te voit, tu commences le son mais tu l'arrêtes. Et moi au stage, je me rappelais quand on allait au bout du son. oui, mais Quand on ça, fait l'exercice, on c'est fait le quoi, zoom. nous? Ah, ok. Vous continuez le Jusqu'à son. peu plus, c'est ça? Voilà, voilà, jusqu'à Ouais, temps que tu sentes que c'est c'est assez. assez. D'accord, bon, c'est ce que je t'avais Voilà, dit. Ok. voilà. Merci. On y retourne. Allez. Ah, Oh, fermez les yeux, vraiment, Chantal, essaye de fermer les yeux quand tu le fais. Ah, hein, quand vous faites ça, vous vous enseignez vous-même. Il n'y a personne qui va vous enseigner. Là, c'est la vibration qui va aller faire son travail. Et s'il y a quelque chose qui doit se déclencher, ça va se déclencher. Et pas n'importe comment, puisque bah, ce que vous aurez descendu, c'est en rapport avec le soutien que vous vous opposez à cette vibration, à cette charge électrique. Donc, voilà, l'affaire est faite, hein. Tout ce qui vient après avoir fait des sons, c'est correct, puisque c'est vous qui avez propulsé, c'est vous qui avez maintenu le terminal. Bah, vous êtes complètement autonome. C'est un peu comme si vous étiez une navette spatiale bah, fonctionnelle. Hein. Vas-y, Françoise, ouais. Oui, c'est la première fois que je t'entends dire fermer les yeux. Ah bon? Oui. Bon, bah, je sais pas. T'as changé de Non, son non, moteur, non? moi j'ai jamais fermé les yeux, alors je sais pas, il faut fermer Bah, les yeux. c'est pas il faut fermer les yeux, mais disons que les yeux, c'est un peu comme des fenêtres. Et quand on est en train de faire ça, l'énergie, elle va se balader, elle regarde un peu ci, un peu là. Elle sait pas quoi faire de sa couenne, quoi. Donc, bah, c'est une manière comme une autre pour maintenir l'essence à l'intérieur. Voilà, c'est tout. D'accord. Voilà. Merci. Je t'en prie. Donc, on y retourne? Allez. Donc on extrait, hein, et l'énergie cosmique quand on l'extrait, c'est pas des boutons d'or, hein, c'est de l'énergie cosmique. Hein. Voilà. Hein. Donc on y va clairement. Ah
Voilà. Hein, et je rappelle encore une fois, c'est quand vous faites un son qui a de l'épaisseur et que vous l'emmenez dans votre canal, donc cette énergie, vous l'emmenez dans votre canal, vous permettez à votre canal de s'entraîner à augmenter son taux vibratoire, hein, mais ça se fait pas à l'extérieur, ça se fait à l'intérieur. Hein. Donc un taux vibratoire plus haut, c'est le futur, par exemple. Donc c'est vraiment important d'entraîner votre corps à débroussailler, même si vous toussez, même si vous gratouillez un petit peu, c'est l'ancienne structure qui sent que c'est le moment de faire place neuve au ce qu'on appelle la structure de lumière, le corps de lumière, incarné. Hein. C'est pas une idée poétique en l'air, c'est un truc réel, là. Ça existe. Bon, comment vous vous sentez? Plus réveillé. Bon, c'est bien. Bon, on en fait encore deux ou trois, et puis voilà, hein, puisque... Et on y va. Donc, on va extraire du brut, voilà, et on va le raffiner. Ah, et on y retourne. Ah, encore un. Ah, voilà. Hein. Et quand vous faites des sons comme ça, bien droits, bien ouverts, comme ça, en fait, vous apprenez à vous donner un ordre. À donner un ordre à votre structure, ça veut dire que la structure, elle va commencer à se dire, ah tiens, il m'a pas dit la même chose que d'habitude, là il va un petit peu plus fort. Voilà, du coup, elle va se mettre en œuvre, elle va mettre en œuvre de nouvelles choses qui correspondent à la nouvelle puissance de l'ordre. Hein. Et évidemment, là, il ne s'agit pas d'intention, il ne s'agit pas de mots, il s'agit de rien, c'est juste une impulsion. Donc, si vous poussez un petit peu plus, la structure, elle va se dire, bon, là, ce coup-ci, j'y vais, quoi. C'est tout simple, quoi. Alors que d'habitude, elle dit, oh non, mais non, non, allez, non. Voilà. Hein. Là, si vous mettez un ordre bien clair, c'est pas un ordre égoïque, hein, vous savez pas ce que vous demandez. La seule chose que vous savez, c'est que la structure, elle prend la vibration. Donc elle va vous amener quelque chose qui est prioritaire à régler dans votre vie. C'est tout. Donc, à vous de la remercier et de vous remercier. Et puis surtout de continuer, parce que tant qu'il y a des dossiers prioritaires qui bouchent le tuyau, l'expression de soi, c'est par petites bribes toutes petites. Voilà. C'est pas le gros cadeau d'un coup. J'ai une question, Oui, mais vas-y. en fait, est-ce que tu préconises de chanter de façon cambrée, en fait? Parce que moi, j'ai chanté pendant 20 ans. Oui. Je chante du lyrique depuis plus de 20 ans maintenant, Ouais, presque ouais, ouais. 25 ans. Mm. Et on nous dit toujours qu'on chante avec effectivement les genoux un peu pliés, déverrouillés, Bah oui. et en ayant une position neutre au niveau du bassin.
Ouais. Donc, ni trop cambré, ni en rétroversion. C'est-à-dire qu'il faut avoir une très légère courbure, mais très légère. Oui. Mais est-ce que tu préconises, toi, effectivement, de chanter de façon hyper cambrée? C'est ça Ben, que je... en fait, la position neutre, elle est extrêmement raffinée et délicate à obtenir, et tu ne peux pas l'obtenir tant que tu n'as pas été à Non, mais je suis l'aboutissement de la cambrure. Voilà, tu d'accord. peux. En fait, je suis d'accord qu'on explore, et c'est ce qu'on Oui, fait oui, souvent en oui. exercice avant de chanter. On cambre à l'excès, on fait une rétroversion pour voir. Ouais, non, mais non, 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 Et puis ça, après, enfin, oui. enfin, Et après, moi, j'en connais un rayon aussi, et en je lyrique et pose tout la ça. question parce que je ne sais pas, hein. Ouais, 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 je t'en prie. Au contraire, moi, ça m'intéresse, bien sûr, parce que Voilà. bah, Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de chanter en ayant trouvé son neutre ou mais tu en peux pas, en cambrant? fait, c'est ça, en fait, ce que je te dis, c'est que avant de trouver le neutre, en fait, tu es obligé de serrer les vis, quoi. Parce que la structure, elle sait pas ce que c'est que le neutre. Si tu me trouves une personne qui sait ce que c'est que le neutre dans la structure, j'en serais ravie, quoi. Franchement, une sensation qui est extrêmement rare, euh, intégrée. Voilà. Moi, j'en ai jamais rencontré et je chante pas trop mal. Mais Alors, toi, quand tu chantes ah, en ayant trouvé un peu ton neutre ou en étant hyper cambré? bah, moi, je cambre hein, parce que pour moi, la position Résonante, on va dire, la plus peut-être. solide qui me permet d'avoir le plus de puissance, pas comme ça, pas pour projeter, mais pour me propulser. Oui, oui. Et ça fait ça, en fait. Bah, en fait, c'est cambré D'accord, franchement. d'accord, d'accord. Et, Donc, et tu c'est le chantes pas. neutre. Cambré, franchement, c'est C'est mon ton neutre. neutre à toi, quoi. C'est ton neutre à Voilà. toi. Voilà. Mais c'est le neutre à pas mal de gens. Ouais, je comprends. Ouais, Voilà. ouais. Parce qu'en fait, si tu veux envoyer propulser de l'essence avec puissance, en fait, si ta structure, elle est rétroversée, par exemple, ou même elle est un peu momolle, tu vois, parce qu'elle n'ose pas s'opposer en soutien, en fait, ben, il n'y a pas de soutien. Donc, ta voix, elle repart dans tes cordes vocales et ça force sur les cordes vocales. Une corde vocale, ça doit pas forcer, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Voilà, ça doit vibrer, mais ça doit pas Tout à forcer. fait, tout à fait. Voilà. Exact. Et du coup, au début, c'est pas évident surtout quand on a 20 ou 25 ans de pratiques différentes. Voilà, c'est comme une sorte tu remets quelque chose dans une perspective plus large, plus solide et plus puissante à Mhm. l'intérieur. Il faut que Voilà. je teste. Ok, merci. Voilà. Merci, Christine. Non, pas Christine, Annie. Annie. Tout à fait. Bon, super. Bon, bah, Elisabeth, oui, avant de se dire au revoir, oui, on rappelle les prochains rendez-vous pour pouvoir oui, continuer en oui, personne, par exemple. tout à fait. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, tu vas être à Vancouver pour une fin de semaine et puis à Nelson aussi en Colombie-Britannique. Ensuite, tu vas être dans la Saskatchewan. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par les dates précises, c'est chantpostural.com, vous les trouverez là. Ensuite, tu viens au Québec. Tu Oui, es le vendredi 8 mai à Val-David dans les Laurentides pour une journée. Et ensuite, et ça c'est nouveau, tu vas être pour une journée à l'école de vie consciente à Sainte-Monique de Nicolet le dimanche 10 mai. oui, Ok, donc ça voilà. c'est pour le Québec. Et ensuite, ben, en France, les Français, vous allez avoir une journée chant postural à Bretagne, à Plouhinec, le 12 juin, Le 14 juin, le dimanche 14 juin. 14 juin, voilà, dans le Morbihan, donc. Voilà, et c'est Et Christine qui ensuite, l'organise. Ensuite, vous avez la chance d'avoir un stage, un premier stage d'été de 5 jours. Oui, C'est tout près de Bordeaux. Et ça, c'est du 17 au 23 c'est juillet. du samedi 18 juillet, pardon. Samedi 18 juillet au jeudi 23 juillet. Voilà, donc 5 jours. Donc, bah voilà, là c'est 5 jours, c'est un temps intensif avec des enseignements, avec bah, des cercles de chant en ventu, en voilà. Je viendrai vous réveiller la nuit pour vérifier si vous êtes bien présent dans votre lit.
Non, non, non. Et donc c'est super, il y a une piscine, il y a vraiment, c'est dans une très belle région qui s'appelle l'Entre-deux-Mers, on est dans les vignes, c'est très dans la nature. Puis voilà, c'est un super programme. Et puis pour finir, on a le cycle en ligne. Voilà, pour les personnes qui sont ni à Bordeaux, ni dans le Morbihan, ni au Québec. Voilà, ou qui ont un besoin pressant d'être accompagnés un petit peu plus régulièrement. Du jeudi 7 mai au jeudi 11 juin, il y aura 6 séances d'1 heure, 19 heures pour la France et 13 heures pour le Québec, avec 3 expertes en la matière qui sont moi-même, Anna et Dominique Ménessier, enfin donc de Anna Takahashi, tout ça. Et donc, bah, je vous invite, et ce sont toutes ces expériences reliées au champ postural. Voilà, on ne fait pas le champ postural une fois et puis c'est encaissé, quoi. On met la main dans le cambouis et puis on commence une véritable transformation. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent, là, ça commence à prendre corps, ça commence à prendre corps, ça commence à prendre corps, ça commence. Et là, vous allez voir qu'il y a des changements qui sont exceptionnels dans le sens où, ben, en fait, vous créez vous-même la personne que vous savez que vous êtes, mais que bah, c'est toujours un petit peu compliqué de la rendre, de lui donner sa légitimité, de lui donner son, son aura, sa carnation. Voilà. Et là, vraiment, vous allez à l'aboutissement, au bout de la chaussure. Vous mettez votre chaussure, ça fait clac. Voilà. Et donc, ben, quand on est bien chaussé, c'est sûr que on va plus loin. Enfin, on va plus loin. On va plus près de soi. On va plus loin dans le monde, mais en étant près de soi. Voilà. Donc super, bah merci à tous d'avoir été présents. Et puis on vous prévient pour le mois prochain. Et puis n'hésitez pas à nous contacter pour des questions, pour des témoignages, voilà. Et puis transmettre les infos si jamais on vous demande. Bonne soirée et puis bonne journée pour les Québécois. Merci.